Comment faire pour que mon chat arrête de mordre est l'une des questions les plus fréquentes qui résonnent dans le cœur des propriétaires désespérés du monde entier, surtout quand cette petite patte toute douce que vous aimez tant se transforme soudainement en un petit piège aux dents acérées, prêtes à se planter dans votre peau sans défense. Vous êtes-vous Êtes-vous déjà surpris à regarder votre adorable félin ronronner sur le canapé et à vous demander pourquoi diable il insiste pour utiliser vos mains comme s'il s'agissait de proies vivantes à chasser? Si vous êtes ici avec moi maintenant, je vous promets qu'à la fin de ce voyage, vous ne comprendrez pas seulement les mystères derrière ce comportement apparemment contradictoire, mais vous aurez également entre les mains un véritable arsenal de techniques éprouvées pour transformer votre petit prédateur domestique en un compagnon encore plus aimant et équilibré. Avant que nous plongions au cœur de cette aventure féline, profitez-en pour aimer cette vidéo, laissez en commentaire d'où vous nous regardez et dites-nous si votre chaton a aussi cette habitude de transformer les moments de câlin en séances improvisées d'acupuncture, car je suis certaine que vous n'êtes pas seul dans cette bataille quotidienne contre les morsures inattendues. La pure vérité sur la raison pour laquelle votre chat mord commence par une compréhension profonde de la nature féline qui palpite à l'intérieur de chaque minou, peu importe à quel point il peut sembler domestiqué lorsqu'il dort blotti dans son panier douillet. Imaginez un instant que vous êtes un petit chaton né dans une portée animée, où dès les premiers jours de vie, vous apprenez que mordre et griffer sont des façons naturelles d'explorer le monde, de jouer avec vos frères et sœurs et d'établir des limites sociales importantes pour la survie. Cette programmation génétique ne disparaît pas magiquement lorsque votre chaton vient vivre dans votre appartement confortable. Au contraire, elle reste latente, attendant le bon moment pour se manifester, et quand elle ne trouve pas les exutoires appropriés, elle finit par être dirigée vers les seules proies disponibles dans l'environnement. Vos mains innocentes, vos pieds sans défense, et parfois même votre nez lorsque vous vous penchez pour lui faire un petit bisou affectueux. Les spécialistes du comportement félin ont découvert, grâce à des années d'observation minutieuse, qu'il existe au moins 7 raisons principales pour lesquelles un chat développe l'habitude de mordre, et comprendre chacune d'elles, c'est comme décrypter un code secret qui ouvrira les portes à une cohabitation plus harmonieuse. La première, et peut-être la plus courante, est l'ennui profond qui s'installe lorsqu'un chat n'a pas suffisamment de stimuli dans son environnement, le poussant à créer ses propres formes de divertissement qui impliquent invariablement de tester la résistance de la peau humaine. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre chat semble particulièrement enclin à attaquer vos chevilles lorsque vous travaillez à la maison pendant des heures sans lui accorder d'attention? Ce comportement n'est pas une coïncidence, mais plutôt un cri silencieux pour l'interaction et la stimulation mentale dont votre petit chasseur urbain a tant besoin pour maintenir sa santé mentale féline intacte. La deuxième raison plonge dans les profondeurs de l'instinct de prédation qui coule dans les veines de chaque chat, du persan le plus paresseux au bengale le plus athlétique. Lorsque votre chaton voit vos doigts bouger sous la couverture ou vos pieds se balancer pendant que vous regardez la télévision, quelque chose de primitif s'éveille dans son cerveau félin, activant des circuits neuronaux qui ont été raffinés au cours de milliers d'années d'évolution. Ce mouvement subtil est interprété comme une proie potentielle, et avant que vous ne puissiez dire miaou, votre chat est déjà en position d'attaque, les pupilles dilatées comme 2 phares noirs, prêts à éclairer le chemin de la chasse domestique. Cette énergie prédatrice a besoin d'une soupape de décompression appropriée, sinon elle continuera à être dirigée vers des parties de votre corps qui n'ont définitivement pas été conçues pour supporter la force d'une morsure féline, ou déterminée. La troisième cause nous mène au territoire délicat de la surstimulation, un phénomène fascinant qui se produit lorsque le plaisir du câlin se transforme soudainement en inconfort sensoriel pour votre chat. Imaginez que votre peau est couverte de millions de capteurs ultra-sensibles qui peuvent passer de détendu à surchargé en quelques secondes. C'est exactement ce qui arrive à de nombreux chats pendant des séances prolongées de câlin, surtout dans des zones sensibles comme le ventre ou la base de la queue. Ce qui commence par de doux ronronnements et des yeux mi-clos de plaisir peut rapidement dégénérer en morsure défensive lorsque le système nerveux de votre chat atteint sa limite de tolérance au toucher. Reconnaître les signes subtils de cette transition est un art que tout propriétaire dévoué doit maîtriser pour éviter de transformer les moments d'affection en rencontres douloureuses avec des dents acérées. La
Quatrième raison nous conduit au monde complexe de la communication féline, où les morsures peuvent servir de forme primitive mais efficace d'établir des limites et d'exprimer des besoins non satisfaits. Votre chat ne peut pas simplement dire avec des mots qu'il a faim, que la litière est trop sale pour ses normes félines raffinées, ou qu'il a désespérément besoin de votre attention exclusive. Au lieu de cela, il recourt à l'arsenal d'outils de communication que la nature lui a fournis, y compris ces petites morsures qui peuvent varier de doux mordillements à des attaques plus affirmées selon l'urgence du message qu'il essaie de transmettre. Des études montrent que les chats qui mordent pour communiquer ont souvent développé cette habitude parce qu'ils ont découvert que c'est le moyen le plus rapide d'obtenir une réponse de leurs propriétaires humains, créant un cercle vicieux qui se renforce à chaque interaction réussie. La peur et l'anxiété forment la 5e catégorie de motivation derrière le comportement de morsure, révélant un côté plus vulnérable de nos compagnons félins qui passent souvent inaperçus, sous leur apparence d'indépendance et de confiance. Un chat qui se sent piégé, menacé ou simplement mal à l'aise dans une situation spécifique peut recourir à la morsure comme dernier recours défensif, surtout si ses tentatives plus subtiles de communiquer son inconfort ont été ignorées. Ce type de morsure s'accompagne généralement d'autres signes clairs de stress comme des oreilles aplaties contre la tête, des pupilles extrêmement dilatées, des poils hérissés le long de l'échine et ce sifflement caractéristique qui ressemble à de l'air s'échappant d'un pneu crevé. Reconnaître et respecter ces signaux d'alerte est fondamental pour construire une relation basée sur la confiance mutuelle et une compréhension profonde. La 6e raison nous amène à explorer le rôle crucial que joue la socialisation. Précoce dans le développement de comportements de morsure appropriés. Les chatons qui ont été séparés très tôt de leur mère et de leurs frères et sœurs n'ont souvent pas eu l'occasion d'apprendre les leçons vitales sur le contrôle de la morsure qui se produisent normalement pendant les jeux naturels entre chatons. Lorsqu'un chaton mord son frère ou sa sœur trop fort pendant un jeu, l'autre répond par un miaulement aigu et interrompt le jeu, enseignant une leçon précieuse sur les limites acceptables. Sans ces expériences formatrices, votre chat peut grandir sans comprendre que ces morsures peuvent causer de la douleur, traitant vos mains humaines avec la même intensité qu'il utiliserait avec un autre chat également équipé de poils protecteurs et de réflexes rapides. La 7e et dernière raison principale implique des problèmes médicaux sous-jacents qui peuvent transformer le chat le plus doux en un petit démon mordeur apparemment de nulle part. Mal de dents, arthrite, problèmes digestifs, infections urinaires et une myriade d'autres affections peuvent rendre votre chat irritable et enclin à mordre pour communiquer son inconfort ou protéger des zones douloureuses de son corps. Si votre chat a soudainement développé un comportement de morsure sans cause apparente, surtout si cela s'accompagne de changements dans d'autres aspects de son comportement comme l'appétit, l'utilisation de la litière ou le niveau d'activité, une visite chez le vétérinaire doit être votre première ligne d'action pour écarter les problèmes médicaux qui pourraient causer une souffrance silencieuse. Maintenant que nous avons percé les mystères derrière le comportement de morsure, il est temps d'explorer les stratégies pratiques qui transformeront votre petit mordeur en un compagnon plus doux et équilibré. La première et la plus fondamentale des techniques implique le redirectionnement cohérent de l'énergie prédatrice de votre chatte vers des cibles appropriées. Cela signifie avoir toujours à portée de main une variété de jouets interactifs, qui peuvent satisfaire le désir naturel de chasser sans impliquer des parties de votre corps dans le processus. Les cannes à pêche avec plumes qui imitent le mouvement erratique des oiseaux, les souris en peluche remplies d'herbe à chat qui éveillent l'intérêt olfactif, les balles qui roulent de manière imprévisible sur le sol imitant des proies. En fuite, tous ces éléments sont des alliés précieux dans votre mission de rediriger le comportement de morsure. La technique du figement stratégique est un autre outil puissant dans votre arsenal anti-morsure qui utilise la psychologie féline naturelle pour décourager le comportement indésirable. Lorsque votre chat mord, au lieu de retirer rapidement la main, ce qui pourrait activer davantage l'instinct de chasse, figez complètement le mouvement et émettez un son aigu mais non agressif, similaire à ce qu'un chaton ferait s'il était mordu trop fort. Cette réaction imite la réponse naturelle que votre chat recevrait d'un autre félin, activant des souvenirs instinctifs sur les limites sociales acceptables. Après quelques secondes d'immobilité totale, retirez lentement la partie du corps affectée et ignorez complètement votre chat pendant quelques minutes, lui enseignant que les morsures entraînent la fin immédiate de toute interaction sociale. Agréable.
L'enrichissement environnemental apparaît comme une troisième stratégie essentielle, transformant votre maison en un véritable parc d'attractions félins qui maintient l'esprit et le corps de votre chat constamment stimulés. Des étagères stratégiquement positionnées sur les murs créent des autoroutes verticales qui permettent à votre chat d'exercer ses instincts d'escalade tout en observant son territoire d'en haut. Des griffoirs de différentes textures et hauteurs dispersées dans la maison offrent des opportunités de marquer son territoire et de maintenir les griffes en parfait état de chasse. Les cartons qui arrivent avec vos achats en ligne peuvent être transformés en forteresses temporaires où votre chat peut se cacher et planifier des embuscades imaginaires. Les fontaines à eau courante stimulent l'hydratation tout en satisfaisant la fascination féline pour le mouvement. Les gamelles interactives qui exigent un travail mental pour libérer la nourriture transforment chaque repas en une aventure de chasse réussie. La quatrième technique révolutionnaire consiste à établir des séances de jeu structurées qui fonctionnent comme des soupapes de décompression programmées pour toute cette énergie prédatrice accumulée. Imaginez ces séances comme des cours de gymnastique obligatoires pour votre petit athlète poilu, idéalement organisés 2 à 3 fois par jour à des heures régulières que votre chat apprendra à anticiper avec enthousiasme. Chaque séance doit durer entre 10 et 15 minutes et suivre le schéma naturel de chasse féline. Localiser la proie, la poursuivre avec une intensité croissante, la capturer avec une explosion finale d'énergie, la tuer symboliquement, par des morsures et des coups de patte arrière, et enfin la consommer représentée par une petite portion de friandises ou de croquettes. Ce cycle complet satisfait profondément les instincts de votre chat, le laissant détendu et moins enclin à diriger cette énergie vers vos extrémités humaines vulnérables. La cinquième stratégie nous mène au territoire délicat, mais crucial de la gestion correcte des séances de câlins pour éviter la redoutable surstimulation. Apprendre à lire le langage corporel subtil de votre chat pendant les moments d'affection, c'est comme maîtriser une nouvelle langue pleine de nuances et de dialectes régionaux. Observez attentivement la position des oreilles qui commencent à s'aplatir lorsque la limite de tolérance approche. Notez comment la queue qui se balançait doucement commence à fouetter avec des mouvements plus brusques et agités. Percez les changements dans les pupilles qui se dilatent progressivement à mesure que la stimulation sensorielle augmente. Lorsque ces signes apparaissent, interrompez immédiatement le câlin et donnez à votre chat l'espace nécessaire pour se recomposer émotionnellement. Avec le temps, vous développerez un sixième sens pour identifier le point idéal où le câlin procure un plaisir maximal sans franchir la ligne dangereuse de la surstimulation. La sixième technique transformatrice implique la mise en œuvre cohérente du renforcement positif pour façonner progressivement le comportement de votre chat vers des interactions plus douces. Chaque fois que votre chat joue sans utiliser ses griffes ou ses dents, interagit doucement avec vos mains, ou choisit un jouet plutôt que votre peau comme cible, récompensez immédiatement ce comportement souhaitable. Les récompenses peuvent varier des friandises spéciales que votre chat adore aux séances de câlins supplémentaires dans ses zones préférées ou à l'accès à des endroits spéciaux de la maison normalement restreints. Le secret réside dans la cohérence et le timing précis, garantissant que la récompense est livrée dans les secondes suivant le comportement souhaité pour créer une association neuronale forte et durable. La septième stratégie pratique se concentre sur la création de routines prévisibles qui procurent une sécurité émotionnelle et réduisent l'anxiété pouvant conduire à des comportements de morsure défensifs. Les chats sont des créatures profondément liées au schéma et au rituel, trouvant du réconfort dans la prévisibilité des événements quotidiens. Établissez des heures fixes pour les repas, toujours précédés du même rituel, qu'il s'agisse du son d'une clochette, d'un mot spécifique ou du bruit familier de la boîte de croquettes qui s'ouvre. Créez des rituels de jeu qui ont lieu aux mêmes heures, peut-être juste après votre retour du travail lorsque votre chat est impatient d'interagir. Développez une routine nocturne cohérente qui signale l'approche de l'heure du coucher, aidant votre chat à réguler naturellement ses niveaux d'énergie tout au long de la journée. La huitième et dernière technique principale implique la création de zones sécurisées et de refuges stratégiques dans toute la maison où votre chat peut se retirer lorsqu'il se sent dépassé ou a besoin de temps seul pour traiter les stimuli. Ces zones doivent être des endroits élevés ou cachés où votre chat se sent complètement en sécurité et en contrôle de la situation. Une étagère haute dans la chambre équipée d'un couchage douillet et entourée de plantes non toxiques peut servir d'oasis de tranquillité.
Un igloo douillet, positionné dans un coin tranquille du salon, offre une cachette au niveau du sol pour les moments où la hauteur n'est pas souhaitée. Respectez ces espaces sacrés et ne jamais forcer l'interaction lorsque votre chat choisit de s'y retirer est fondamental pour maintenir une relation basée sur la confiance et le respect mutuel. Tout au long de ce processus de transformation comportementale, la patience apparaît comme l'ingrédient secret qui sépare le succès de l'échec dans le voyage visant à éliminer les morsures indésirables. Rappelez-vous que votre chat a passé des mois, voire des années, à développer ses schémas de comportement, et les modifier demande du temps, de la cohérence et une compréhension profonde. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de régresser lorsque cette morsure inattendue lors d'une séance de câlin vous fera remettre en question tous les progrès accomplis. Dans ces moments, respirez profondément et rappelez-vous que chaque petite victoire, chaque jour sans morsure, chaque choix conscient de votre chat de jouer avec le jouet au lieu de votre main, représente un pas dans la bonne direction. Outre les techniques de pratique, il existe des aspects fascinants du comportement et de la physiologie féline qui peuvent enrichir davantage votre compréhension et renforcer le lien avec votre compagnon à quatre pattes. Saviez-vous que le ronronnement du chat se produit à une fréquence comprise entre 25 et 50 Hz, exactement la même gamme que les études montrent être bénéfique pour la guérison des os et la réduction de l'inflammation chez les humains? Cela signifie que pendant que vous travaillez patiemment à modifier le comportement de morsure de votre chat, les séances de câlins réussies non seulement renforcent votre relation, mais peuvent également procurer de réels bénéfices thérapeutiques pour votre santé physique. Un autre fait intrigant concernant nos amis félins est que chaque chat possède un motif unique de poils autour du nez, aussi individuel qu'une empreinte digitale humaine. Cette découverte nous rappelle que, tout comme chaque chat est physiquement unique, ses personnalités, ses préférences et ses besoins comportementaux sont également profondément individuels. Ce qui fonctionne parfaitement pour réduire les morsures chez un chat peut nécessiter des ajustements significatifs pour un autre. Et une partie du voyage consiste à découvrir la combinaison spécifique de techniques qui résonnent avec la personnalité unique de votre compagnon félin. La capacité vocale des chats est également vraiment impressionnante, avec la capacité de produire plus de 100 sons différents, chacun ayant des significations et des intentions spécifiques. Comparez cela aux chiens, qui se limitent généralement à une dizaine de vocalisations distinctes, et vous commencerez à apprécier la complexité de la communication féline. Prêtez attention non seulement aux morsures, mais aussi aux différents types de miaulements, trilles, ronronnements et autres sons que votre chat produit peut fournir des informations précieuses sur son état émotionnel et ses besoins non satisfaits, qui pourraient contribuer au comportement de morsure. À mesure que notre voyage dans le monde fascinant du comportement félin approche de sa fin, il est important de reconnaître que dans certains cas, malgré tous vos efforts dévoués et la mise en œuvre cohérente des techniques présentées, le comportement de morsure peut persister ou même s'aggraver. Dans ces cas, n'hésitez pas à demander l'aide professionnelle d'un vétérinaire comportementaliste ou d'un éthologue spécialisé en félin. Ces professionnels possèdent des outils de diagnostic avancés et une vaste expérience qui peuvent identifier des causes sous-jacentes complexes pouvant échapper à l'observation du propriétaire le plus dévoué. Le chemin pour transformer un chat mordeur en un compagnon doux et équilibré est pavé de patience, de compréhension et d'amour inconditionnel. Chaque fois que vous choisissez de répondre avec calme et stratégie au lieu de frustration, chaque moment que vous investissez dans l'enrichissement de l'environnement de votre chat, chaque séance de jeu qui satisfait cet instinct naturel, vous construisez une fondation solide pour une vie entière de compagnie harmonieuse. Rappelez-vous que derrière ces dents acérées et ces griffes rétractiles vit une âme sensible qui vous fait confiance pour comprendre et répondre à ses besoins complexes. Nous arrivons à la fin de cette exploration approfondie sur la façon de faire en sorte que votre chat arrête de mordre. Et j'espère sincèrement que les informations, techniques et idées partagées ici transformeront votre relation avec votre ami félin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations pour votre dévouement à devenir le meilleur propriétaire. Il est possible pour votre chat. Maintenant, je veux vous entendre. Laissez en commentaire d'où vous nous regardez et partagez votre expérience. Votre chat a-t-il aussi l'habitude de mordre ? Quelle est la technique présentée que vous avez le plus hâte d'essayer? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a été utile et de la partager avec d'autres propriétaires de chats qui pourraient être confrontés à des défis similaires. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque chat et son humain vivent en parfaite harmonie,
libre de morsures indésirables et rempli de moments de pur amour félin. Continuez à explorer le merveilleux univers des soins aux chats, car chaque jour apporte de nouvelles opportunités d'approfondir ce lien spécial que nous partageons avec nos compagnons à quatre pattes.